Chers auditeurs, Espoir Média Internet, on est très heureux de pouvoir nous retrouver pour une nouvelle émission 3DS, comme vous le savez bien évidemment tout au long du trimestre sur l'Épître aux Hébreux. Et aujourd'hui, eh bien, c'est l'étude numéro 10 pour le sabbat 5 mars 2022. Et la thématique, c'est Jésus qui ouvre la voie à travers le voile. Alors, chère Yolande et cher Jérémy, c'est un beau titre, non ? Magnifique. Donc, merci infiniment à Yolande Grezet, à Jérémy O'Haraud pour votre participation à l'occasion de cette nouvelle étude, de cette étude numéro 10 des Hébreux. Et puis, je propose qu'on puisse commencer par une prière. Et après la prière, eh bien, on fera des présentations. Seigneur Dieu, on aimerait te remercier parce que tu nous invites une nouvelle fois en toute liberté pour aborder cette thématique tellement importante de l'Épître aux Hébreux. Merci de ce que tu représentes pour nous, Seigneur. Merci de ton sacrifice, de ta résurrection. Merci de ta présence dans nos vies et que nous puissions chaque jour ouvrir notre cœur à la présence de ton amour et de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, comme je l'avais dit, on va faire des présentations. Alors, honneur aux dames peut-être. Yolande Grezet, c'est vrai qu'Espoir Média t'a déjà entendu. Oui. Et ça fait plaisir d'avoir ce raisonnement à travers ces différentes émissions. Notamment, je peux imaginer cette émission sur les livres. Tu veux dire un petit mot là-dessus ? Parce que c'est vrai que c'est une belle émission, ça. Alors, un petit mot sur Lire des livres. C'est une émission mensuelle qui, en fait, invite des auteurs à présenter un livre qu'ils viennent d'écrire. Moi, personnellement, j'aime beaucoup savoir pourquoi et comment les auteurs ont écrit leurs livres. Alors, il y a des auteurs je me rends compte que les auteurs les plus connus ont le plus d'auditeurs. Mais c'est aussi l'occasion de connaître des nouvelles personnes, des nouveaux thèmes. Et puis voilà, j'espère que cette émission pourra perdurer. Ils viennent de tous horizons, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Oui, alors, tous horizons quand même, horizon un petit peu restreint quand même, parce que c'est soit des auteurs adventistes, soit quelques-uns qui sont évangéliques. Enfin voilà, je cherche pas forcément à cibler une religion ou une autre. C'est simplement le livre qu'ils ont écrit et qui, je pense, peut être intéressant pour les auditeurs d'Espoir Média. Très bien. Alors maintenant, une petite présentation, même si on a beaucoup qui te connaissent, mais pas tout le monde, parce qu'on a quand même passablement d'auditeurs qui viennent d'une fois à une autre. Je suis donc effectivement assez participante à Espoir Média. Sinon, je suis responsable d'Espoir Plus, les cours de Bible par correspondance, mais justement qui sont appelés à devenir des cours de Bible via Internet. Et puis, je suis aussi responsable de la librairie Vie et Santé ici en Suisse. Et sinon, je suis mariée et puis je suis maman d'une grande fille adulte. Merci beaucoup. Jérémy. Alors, Jérémy O'Haraud, c'est ça, oui. Donc, au niveau familial, je suis marié avec Karine. J'ai un fils et un beau-fils, donc Baptiste et Ludovic, qui sont en plein cœur de l'adolescence. Ah oui, donc là, avec tous les défis qui vont avec. Et puis, donc je travaille ici à Espoir Média et je m'occupe de la radio. Je suis responsable de la radio à Espoir Média. Et je suis pasteur à l'église de la Chaux-de-Fonds à partir de ce mois de mars. D'accord, ok. Donc là, tu vas commencer maintenant, on pourrait dire. Voilà, tout à fait, c'est le démarrage. C'est le démarrage. Très bien. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur ton ministère à Espoir Radio ? Alors au niveau d'Espoir Radio, donc c'est une radio qui diffuse 24 heures sur 24 sur les secteurs de Genève et de Neuchâtel-Yverdon. Et voilà, donc c'est une radio principalement musicale aujourd'hui, mais avec des émissions toutes les heures quand même. Et voilà, notre mission, c'est de partager la bonne nouvelle par les ondes, que les gens puissent nous écouter dans leur voiture, à la maison. Peut-être une précision, on peut la capter aussi par Internet. Et tout à fait, elle est disponible aussi sur le site Internet. Donc on la diffuse à Genève, Neuchâtel, Yverdon sur le DAB+. Voilà. Ouais. Le DAB+, c'est ce qui est en train de remplacer la FM en Suisse. C'est ça. C'est-à-dire que dans quelques années, il n'y a plus de FM et c'est le DAB+, qui la remplace. Moi, dans ma voiture, par exemple, j'ai DAB+, mais j'ai dû cliquer après et puis je suis tombé sur là-dessus. Espoir Radio, voilà. Et puis je suis tombé sur ta voix qui, de temps en temps, à l'heure, si c'est 14h, 15h, nous sommes sur Espoir Radio. Tout à fait. Très bien, parfait. Alors voilà, avec les présentations assez complètes,
Maintenant, j'aimerais vous poser aux deux peut-être cette première question qu'on pourrait dire existentielle. Est-ce que mon mode de vie change lorsque j'ai conscience véritablement de cet amour extraordinaire que Dieu nous donne? Parce que dans le fond, dans l'Épître aux Hébreux, on va quand même parler de cet amour de Dieu, de cet amour de Jésus pour nous. Est-ce que mon mode de vie change lorsque j'ai conscience que Dieu, il est là pour m'aimer? Alors, moi j'ai envie de dire que c'est déjà un sacré acte de foi de prendre conscience que Dieu nous aime. Parce que quand j'ai quelqu'un qui m'aime dans la vraie vie, quelqu'un qui m'aime, je le vois, je le ressens, mais Dieu qui m'aime, c'est pas simple, hein. Franchement. Alors oui, on peut dire Dieu m'aime, Dieu a de la tendresse et tout ça, mais dans l'absolu, je le vois pas. Donc, à la base, je trouve que c'est déjà un acte de foi incroyable. Parce que, à quelque part, je dois admettre que le message biblique, la mort du Christ, la résurrection du Christ, que ça a existé, que c'est là, que c'est vraiment quelque chose qui existe. Donc, premièrement, c'est un acte de foi. Et quand je suis dans cet acte de foi, donc d'accepter que j'ai un Dieu qui m'a créé, qui m'aime, eh bien oui, alors là je pense que oui, ça change parce que ça donne un peu une nouvelle dynamique, ça donne une envie d'aimer aussi en retour, hein, de se dire, oui, j'ai la chance d'être aimé. C'est en fait un peu à quelque part comme dans un couple. Si on ressent que notre conjoint nous aime vraiment immensément, ça donne envie de l'aimer aussi en retour de manière incroyable. Est-ce qu'on pourrait dire, parce qu'il faut être pragmatique, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des moments peut-être qu'on ressent plus cet amour de Dieu? Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps dans ce nirvana où on ressent tout le temps cet amour de Dieu, mais il y a peut-être des moments où je le ressens plus que d'autres. Ah, tout à fait. Je pense qu'il y a des moments, ça fait partie de la vie, hein, comme pour tout, c'est-à-dire on a nos hauts, nos bas, et puis il faut avancer. Mais je pense que si la foi entre en ligne de compte, ça fait que même dans les moments bas, un petit peu au fond de moi, j'ai toujours cette assurance que Dieu m'aime. Mais, comme je le dis, c'est vraiment une question de foi. Parce que je me dis que si je vais dire au commun des mortels dans la rue, vous savez que Dieu vous aime, il va me dire, mais attends, vous dites quoi? Parce que finalement, quelqu'un que je ne vois pas, quelqu'un que je ne sens pas, voilà. C'est quelque chose, voilà, bien, après, pour moi la foi a vraiment beaucoup d'importance. Certains parallèles existentiels, des choses pratiques. Toi, Jérémy, comment tu vois ça dans ce mode de vie par rapport à ce sentiment de l'amour de Dieu? Alors, il y a le sentiment et il y a le fait de savoir. Ouais. Et je crois que je pense que ce sont deux choses qui sont très complémentaires dans l'amour, même dans le couple, dans les personnes qui nous entourent. On ressent pas toujours l'amour. Par contre, moi, j'ai acquis ça par la foi. Effectivement, je sais que je suis aimé. Et c'est vrai que dans le quotidien, ça m'apporte un sentiment de sécurité. Parce que cet amour-là, il est infaillible. Et ça m'apporte une paix intérieure qui habite en moi. Et me sentant aimé dans mon fort intérieur, je pense que ça a vraiment effectivement une influence sur mon mode de vie et ma relation avec les autres et mon épanouissement. Alors c'est vrai que quand on a des moments où on passe par des moments les plus durs, alors moi je dirais que c'est dans ces moments-là que je me sens le plus aimé, que je le ressens vraiment. Quand tout va bien, oui, je le sais, voilà, et tout va bien. Par contre, quand je passe par des moments difficiles, que je me tourne vers Dieu et que je vois qu'il se passe quelque chose au fond de moi et qu'il y a une paix qui s'installe au fond de moi, là, je sens que je suis aimé et ça m'apporte un bien-être énorme. Donc, si je comprends bien, toi, Jérémy, tu ressens plus Dieu dans les moments un peu plus difficiles ou un peu plus compliqués que dans les moments où on a l'impression que les choses se passent normalement? Ressentir qu'il se passe quelque chose au fond de moi, oui, ouais. Je pense. Ouais. D'accord. Merci pour ces réponses qui sont tout à fait du côté de Yolande et de Jérémy enrichissantes. Alors on vit aujourd'hui environ 2000 ans, bien évidemment, plus après la crucifixion et la résurrection de Jésus. D'ailleurs, il y a un organisme qui souhaite fêter en 2033 la mort et la résurrection, surtout la résurrection, de fêter ces 2000 ans de la résurrection du Christ.
Alors Jésus, nous le savons aussi en théorie, dans la lecture des textes, est entré dans ce fameux sanctuaire céleste, la maison de Dieu, et c'est notre grand prêtre. Si je prends Hébreux 10, verset 21, il est dit « Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. » Et puis, nous avons aussi dans les textes des Hébreux la déchirure du voile au moment de la mort de Jésus, qui devait, semble-t-il, symboliser son corps brisé, mais signifiait aussi la voie qui s'ouvrait vers une nouvelle vie. Et ça, nous le voyons, cette nouvelle vie est intéressante dans Hébreux 10, verset 20. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Alors, j'aimerais vous demander aux deux, peut-être Jérémie et Yolande, un commentaire sur ce voile déchiré au moment de la mort de Jésus. Alors, je dirais que le voile dans le temple, dans le sanctuaire, était une protection. C'était une protection qui protégeait le pécheur de la sainteté de Dieu qu'il ne pourrait pas supporter. Et au moment où ce voile s'est déchiré, pour moi, j'y vois deux sens. Je vois déjà, le premier sens, c'est que la mort, le sanctuaire, tout ce qui se passe dans le sanctuaire devient inutile. C'est la fin. C'est la fin de tout ce qui se passe dans le sanctuaire parce que tous ces rituels qui étaient accomplis tout au long de l'année, année après année, viennent d'être accomplis. Jésus a crié sur la croix, il a dit sur la croix, tout est accompli. Au moment, juste avant de mourir, tout ce qui se passait dans le sanctuaire a été accompli par Jésus à ce moment-là. Et puis le deuxième aspect que je vois, c'est que ce voile déchiré, finalement, ça nous dit, à partir de maintenant, vous pouvez accéder à la présence de Dieu. Vous pouvez passer là. Et ça, je pense, c'est tout le reste de notre étude. Et toi, Yolande, ce voile déchiré, est-ce que il y a quelque chose qui travaille en toi par rapport à cette réalité? Alors d'abord, effectivement, c'est la fin d'un système. La fin de ce sanctuaire terrestre qui allait avec. Et puis, moi, quand je veux dire la fin de ces rites et tout ça, c'est le début d'une nouvelle ère. Voilà. Le Christ meurt, il y a quelque chose qui s'arrête et il y a quelque chose d'autre qui va commencer. Et puis, ce qui m'a un peu surpris en regardant ce texte, en imaginant ce qui s'est passé, c'est la violence de ce qui s'est passé. Parce que un voile qui était quelque chose... Enfin, ce voile n'était pas juste un petit voilage tout fin qu'on met des fois dans une maison. C'est quelque chose d'épais. Et de manière inattendue, ce voile se déchire en deux. Ça a dû être absolument incroyable comme truc. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient vers le sanctuaire ou comme ça, enfin vers le temple quand ça s'est passé. Franchement, c'était d'une violence extrême. Mais j'aime bien le mettre en parallèle avec la mort du Christ. C'est ça. Parce que la mort du Christ a été aussi d'une violence qu'on a peine peut-être à imaginer parce qu'on en parle beaucoup. Mais ça a été d'une violence incroyable, la mort du Christ. Et pour moi, ce voile qui se déchire en même temps, c'est comme la colère de Dieu qui est là, qui dit mais c'est injuste, c'est violent, c'est... voilà. Mais, par contre, c'est ce qui va se suivre après avec la résurrection, c'est une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle ère, une nouvelle et tout ça. Alliance. Et voilà, où cette violence n'aura plus lieu d'être parce qu'elle a eu lieu une fois pour toutes. Oui, c'est à la fois terrible et à la fois une magnifique nouvelle. Exactement. Oui. Exactement. Puis on pourrait presque dire, à un moment donné, Jésus, dans sa présence, dans son caractère, il dépasse aussi les rites à quelque part. Il est là en train de nous dire, il y a quelque chose d'autre. Si on doit rester tout le temps dans les rites, à un moment donné, est-ce que vraiment on se fait du bien spirituellement? Alors dans Hébreux 10, verset 19, il est dit « Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. » Alors, Yolande, comment on arrive à intégrer, alors là je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais comment nous intégrons dans nos vies ce sang du sacrifice de Jésus? Parce que le sang, c'est quand même quelque chose d'un peu, un peu difficile. Alors pour moi, c'est effectivement très paradoxal parce que le sang
qui a coulé, la mort du Christ, il n'y a rien qui peut espérer la vie, mais cette mort va apporter la vie. Et ça, je trouve assez incroyable. Et c'est ce qui changera beaucoup avec les sacrifices de l'Ancien Testament et que ce voile va faire arrêter. C'est qu'il y avait des sacrifices d'animaux, il y avait de la mort. Alors oui, il y avait pardon, mais voilà, un pardon un peu symbolique. Hein. Mais avec la mort du Christ, eh bien, il y a du sang qui coule, mais en même temps, il y a une nouvelle vie. Il y a quelque chose de neuf qui est là devant. Et ça, c'est extraordinaire. Avec toujours le côté que c'est la foi qui nous fait accepter cela. Hein, parce et comme Jérémie, comme le dit Yolande, donc il y a la mort. Mais toi, tu as rappelé aussi un élément intéressant, c'est le fait qu'il ne faut pas s'arrêter à la mort non plus. Hein. Il y a quelque chose qui vient après. Alors, est-ce que tu nous dis peut-être quelque chose ? Alors, dans un premier temps, il y a ce sang qui représente le sacrifice de Jésus, mais on ne s'arrête pas là non plus. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a la mort, il y a du sang qui coule. Donc, il y a le sang, c'est la vie dans la Bible. Hein. La symbolique du sang, c'est Dieu dira, vous ne consommerez pas le sang parce que c'est la vie. Et donc, c'est une vie qui est donnée pour que d'autres vies puissent être sauvées. Et c'est ça qui est extraordinaire dans toute la symbolique. Ce sang qui est là, qui efface toutes les condamnations, tous les péchés qu'il y a pu y avoir, parce que c'était le rôle du sang déjà dans le sanctuaire. Mais pour nous, concrètement, ça veut dire que quand je demande pardon pour un péché, je sais que je suis pardonné et que Christ a payé pour ma faute. Et alors, quand je viens demander pardon, cela m'attriste profondément par rapport à mon attitude ingrate, quand je vois le prix qui a été payé pour ça, pour que je puisse obtenir ce pardon. Mais cela m'apporte aussi un immense réconfort parce que je sais qu'il a fait cela pour pouvoir m'accueillir. Je sais que je suis accueilli par lui. Et cela me rassure parce que je sais que je suis pardonné. Et j'ai envie de dire, cela même me rend plus fort, me fortifie, parce que je sais que je suis purifié aussi. Et qu'il a autre chose à me proposer pour que je retombe plus dans les mêmes travers. J'aimerais juste rebondir là-dessus, j'aimerais vous interpeller les deux, puis je pourrais parler moi. Une fois, on m'a dit, mais pourquoi on ne te pose pas une question à toi ? On va lui poser des questions alors. C'est facile, hein. Non, mais j'aime bien cette idée, effectivement. Qu'est-ce que ça fait en moi quand je me sens pardonné ? Alors peut-être je me tourne vers Yolande. Qu'est-ce que ça fait en moi quand je me sens pardonné par le Seigneur ? Le sentiment ou l'émotion qui en découle. Alors, je crois que c'est quand même d'abord une libération. Voilà. Je crois que ça, c'est quand même la chose la plus forte. Hein, je ne veux pas tricher, mais c'est ce que j'allais dire si vous m'aviez posé la question. C'est que je me sens libre, je me sens pardonnée, même si c'est des fois pas facile, hein, parce que ça veut dire aussi que j'accepte de lâcher prise. Ouais. C'est que j'accepte de me dire, par la foi de nouveau, que Dieu me pardonne. Ça veut dire qu'à quelque part, il oublie. Et c'est ce qu'il y a dans le chapitre 9 au verset 26. De cette façon, il a détruit le péché en s'offrant lui-même en sacrifice. Il l'a détruit. Ça ne veut pas dire... Alors, je sais qu'il y a certains textes, et d'ailleurs on va le voir un peu plus long, on le verra dans un autre chapitre de l'Épître aux Hébreux, sur le fait que Jésus couvre le péché. Mais il y a la notion de couvrir, mais il y a aussi la notion de détruire. Et comme je le rappelle, Jean-Claude Verrecchia, dans son atelier où il a présenté l'Épître aux Hébreux, c'est qu'il y a le fait de détruire, c'est abolir, ça veut dire à quelque part, il n'y a plus. Et ça, c'est incroyable. Souvent, je pense à des gens qui ont fait des choses extrêmement graves, je veux dire, comme enlever la vie à quelqu'un. Pour moi, je crois que c'est un peu la pire des choses, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Et du coup, de se sentir quand même malgré tout pardonné, alors que, je ne peux pas réparer ma faute, en tout cas sur terre, mais de savoir que j'ai un Dieu et que je peux faire les pires bêtises qui va être prêt à me pardonner. Mais je me dis, nom d'une pipe, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et pour ça, je pense qu'il faut avoir de l'humilité aussi pour accepter à quelque part de se découvrir.
Avant, on parlait de couvrir, le Oui. kippur en hébreu, etc. On voit sur le sanctuaire avec les anges qui couvrent le propitiatoire, Ouais. etc. Mais il y a quand même cette idée d'humilité, de se dire, ben voilà, j'accepte que à un moment donné, je peux pas tout solutionner par moi-même. Et est-ce que des fois, la difficulté, Jérémie, c'est pas aussi parce qu'on a des fois souvent quand même beaucoup envie de tout solutionner par nous-mêmes? On a envie de payer, en fait. Exactement. On a envie de payer, nous. Mm. Et c'est difficile d'accepter que quelqu'un ait payé à notre place. Psychologiquement, c'est vraiment difficile d'intégrer ça et de se dire, mais voilà, j'ai commis cette erreur, et des fois, je sais que je vais la commettre encore parce que je suis déjà tombé dedans plusieurs fois. Et c'est difficile dans ce cas-là de se dire, bon bah Seigneur, je te demande pardon, je te demande la force pour pouvoir la vaincre, pour pouvoir aller par-dessus. Mais au fond de moi, je sais que c'est un travers qui est tellement là ancré que je vais retomber encore. Alors c'est quoi ce pardon que je te demande ? Et je pense que là, on parlait de la foi tout à l'heure, je pense que c'est vraiment un acte de foi aussi, de se dire, bah, Seigneur, je crois que tu me pardonnes et je crois que tu es en train de me mener sur un chemin de victoire pour que je puisse sortir de cette situation, même si je sais que je galère et que je vais galérer encore un petit peu. Mais l'expérience de Pierre, tu devras pardonner. Alors lui, c'était 2 fois. Oui, ok, 2 fois, 3 fois, peut-être. 7 fois, 77 fois. Un terme quand même absolument extraordinaire qu'on pourrait même... enfin non, on va pas aller trop loin là-dessus, mais de dire que ce chiffre 7, il est quand même exceptionnel. Il n'est pas dans les Hébreux ici. Alors maintenant, à un moment donné, on parle de ce chemin nouveau. Tu l'avais évoqué tout à l'heure, Yolande aussi, cette nouveauté par rapport au sens du sacrifice de Jésus. Comment comprendre ce verset avec ce chemin nouveau ? Quel était ce chemin nouveau que ce grand prêtre, que le Christ, Fils de Dieu, voulait nous offrir ? Alors, à l'époque, je ne sais pas si tu voulais répondre d'abord. Vas-y, mais- il n'y a pas de problème. À l'époque, le chemin qu'on prenait quand on avait péché, c'est qu'on allait au sanctuaire avec un sacrifice, avec un animal, et on offrait cet animal, et on ressortait, et l'enseignement nous disait, vous ressortez, vous êtes pardonnés, le péché reste là, il est dans le sanctuaire. Et après, il y avait tous les rituels qui étaient faits. Et aujourd'hui, ce chemin nouveau, c'est de se dire, j'ai plus besoin, je vais directement auprès de Dieu. Je peux aller directement auprès de Dieu parce que quelqu'un d'autre a enlevé tous les obstacles qui me séparaient. Quel est l'obstacle qui nous sépare de Dieu ? C'est nos fautes, ce sont nos péchés. On ne peut pas se présenter devant Dieu, c'est tout l'enseignement de la Bible. On ne peut pas se présenter devant Dieu en tant que pécheur. On ne peut pas se présenter devant lui et vivre. Tout l'Épître aux Hébreux nous parle que c'est Jésus qui intercède auprès de Dieu pour ses enfants. Comme Et voilà, et donc ce chemin, c'est le sens. Ce chemin, c'est Jésus qui fait sauter cet obstacle, qui enlève cet obstacle, qui dit le péché, il n'y en a plus. Je l'ai payé pour toi, il n'y en a plus. Tu peux venir et te présenter directement devant Dieu. Alors, Yolande, est-ce que... Moi, je trouve qu'il pourrait y avoir un lien entre de Jean 14, verset 6, qui nous dit « Jésus est le chemin, la vérité et la vie ». Est-ce que, dans ce que Jérémie nous a dit, est-ce qu'on pourrait dire quelque chose là-dessus, que vraiment Jésus est le chemin, qu'il est lui-même la vérité, qu'il est lui-même la vie ? Bah oui, parce que du moment que j'accepte ce sacrifice du Christ, que j'accepte qu'il entre dans ma vie, je deviens chrétien. Et être chrétien, c'est avoir une nouvelle vie où le Christ va me servir de modèle. Où le Christ va être là devant moi pour me montrer où marcher. Et puis parce que je suis libérée. Et ça, je crois que... Je trouve qu'on est... Enfin, il y a trop souvent des chrétiens culpabilisés. Oui. Des chrétiens qui sont Il y en a culpabilisés. beaucoup dans nos églises, des personnes Et c'est culpabilisées. ça. Et des gens qui se disent « Oh, mais j'arrive pas, je peux pas. » Mais oui, on n'arrive pas, on ne peut pas, c'est vrai. Mais le Christ est mort pour ça. Le Christ, il est là pour me dire « Mais j'ai été d'accord de mourir, j'ai accepté une violence extrême dans la fin de ma vie, mais pour te donner une vie libre, et pas une vie où je vais être tout le temps en train Dans de la me dire « peur. Ah, mais c'est ça, dans la peur, dans la culpabilité. Et je trouve que ça, c'est un cadeau magnifique. Un beau cadeau. Et quand j'ai le Christ qui est là comme modèle pour moi, pour d'abord un Christ qui a été prêt à donner sa vie pour moi, mais en même temps, c'est mon modèle et je vais essayer de le vivre, de le suivre. Et justement, cette idée aussi d'un Christ qui est la vie,
puisqu'il est ressuscité, eh bien, je trouve que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui n'est pas statique. Exactement. Et qui est en progression constante. Oui. Et c'est vrai qu'on parlait d'un chemin vivant. Mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est un chemin de vie. C'est un chemin qui... Donc, quand on dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie, moi, ça me parle énormément. Le seul moyen pour être libéré de tout ce qui est brisé en moi, c'est Jésus. Le seul moyen. Oui. Et il est le chemin qui me permet de reconnecter à mon Créateur, la source de vie. Pouvoir se reconnecter au Créateur, la source de vie. Il est la vérité. Et je voudrais peut-être insister un petit peu là-dessus, puisque tu nous proposes ce texte. Je vais te poser une question, si tu me permets. Je vais t'embêter un peu. Non, embête-moi, vas-y. Non, mais j'allais justement... C'est intéressant, parce que tu veux revenir sur la question que je voulais te poser. C'est quoi la vérité ? Alors... Pour moi, quand on dit Jésus, voilà, merci, tu m'ouvres la porte. Pour moi, quand on dit Jésus est la vérité, ça veut dire qu'il est la seule vraie solution. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de béquilles tout autour, hein, et qui sont parfois utiles, voire même nécessaires. Je veux dire, quand il y a la méditation, la psychologie, le développement personnel, le coaching de vie, il y a plein de choses qui nous permettent qui nous aident à être restaurés à l'intérieur. Mais pour moi, ce sont que des béquilles. Parce que la seule vraie restauration profonde dont on a besoin, et là où on doit arriver, celle qui peut réparer toutes les cassures, toutes les brisures qu'il y a en nous, eh bien, c'est quand on peut s'approcher de l'auteur de la vie. Et quand on est en lien avec lui, il y a une restauration, j'allais dire naturelle, mais qui peut prendre du temps, mais qui s'opère en moi. Et on relativise beaucoup aujourd'hui en disant il n'y a pas de vérité. Chacun a sa vérité. Ouais. Et je crois qu'il y a deux extrêmes là-dedans. Il y a de dire, chacun a sa vérité, donc il n'y a pas de vérité absolue, donc on écoute, donc on ne sait pas. Et c'est de pouvoir dire aussi, comme beaucoup de religieux l'ont fait parfois, j'ai la vérité, je connais la vérité. Et là, on rentre dans d'autres extrêmes de fanatisme et qui finalement, on se rend compte quand on regarde les fruits qui sont plus tendance à détruire. Ce que tu dis, la grande difficulté, c'est de dire, moi j'ai la vérité, toi tu ne l'as pas. Voilà. Et ça, il faut faire attention parce qu'on a chacun des parcours alors différents. qu'on est tous en chemin pour découvrir la vérité. Mais il y en a une, et c'est le Christ. Oui, parce que moi je dirais quand même, la grande supériorité du Christ, on le voit dans l'Épître aux Hébreux, c'est cette mort et cette résurrection, cette façon de vaincre, comme tu l'as dit très justement Yolande tout à l'heure aussi, cette idée de se sentir libéré par le péché, de se sentir déculpabilisé, c'est quand même extraordinaire ce qu'il a réalisé pour nous. Alors que moi je veux pas porter de critique, mais je trouve plus compliqué d'avoir une philosophie où pour finir tout est à l'intérieur de moi-même. Parce qu'à un moment donné, ça devient lourd aussi à quelque part. Oui, puis ça devient surtout très subjectif. Ouais. Parce qu'on est, je ne sais pas combien de milliards d'habitants sur cette planète, chacun a sa vérité sinon. Mais le Christ lui-même incarne cette vérité. Oui. Il est la vérité. Et c'est lui qui doit être notre modèle. Mais toujours tout ça avec l'idée de la foi. Parce qu'il faut une part de foi pour y croire. Et d'ailleurs, ça va être l'étude de la semaine prochaine avec Hébreux 11, où on a tous ces exemples de foi, de gens qui ont accepté ce que le Christ offrait par la foi. Cette dynamique de foi, elle est quand même extraordinaire. La foi nous pousse à l'humilité aussi, à quelque part. La foi nous pousse à cette idée que je ne peux pas tout gérer moi-même, mais que j'ai besoin d'une aide extérieure. Alors, on devrait plutôt dire, on ne devrait pas dire c'est quoi la vérité, mais on devrait plutôt dire c'est qui la vérité. Alors, au verset 21, Hébreux 10, verset 21, on a un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu, et même dans Hébreux 3, verset 1, il est indiqué que le grand prêtre est supérieur à Moïse. Et alors là, il y a une question peut-être aussi de filiation par rapport aux tribus, etc. Mais on ne va pas revenir trop dans le détail là-dessus. Mais j'aimerais revenir sur un aspect important. Nous avons donc un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu, et l'idée de fixer nos regards sur Jésus, le grand prêtre. Alors, est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pratique régulièrement, de fixer nos regards plus loin que nous vers le Christ ? Je ne sais pas si c'est facile, parce qu'on a des vies très chargées, très remplies par plein de choses, et garder les yeux fixés sur Jésus, ça veut dire prendre du temps
pour lire sa parole, pour être à quelque part à l'écoute, même si c'est pas facile, hein, parce que je me rends compte des fois dans la pratique de nos foi, c'est que être à l'écoute, pour certains, ça va être ça, pour certains, ça va être ça. C'est difficile d'être vraiment à l'écoute simplement de ce que Dieu veut nous dire. C'est sans y mettre un peu ce que j'ai au fond de moi, ce que mes envies, quelles sont mes aspirations, et c'est des fois un petit peu biaisé, on va dire comme ça. D'accord. Mais voilà, après quand on accepte de le faire. Mais je crois que c'est aussi comme pour beaucoup de choses. Je veux dire, dans un couple, on peut être pris dans 1001 tâches, et si j'ai envie de me retrouver avec mon conjoint, je suis obligée soit de le noter dans mon agenda, soit entre guillemets, quelquefois, de se faire violence, se dire maintenant je vais stopper mes activités pour prendre du temps avec mon conjoint. Et je crois qu'avec Dieu et le Christ, c'est pareil. Des fois, il faut être prêt à dire stop, j'arrête. Alors après, chacun son truc, hein. On peut décider, c'est tous les matins, je vais me lever une demi-heure plus tôt, ou bien tous les soirs, ou tous les midis, ou bien c'est égal. Mais comment est-ce que je vais décider de prendre du temps pour avoir mes yeux fixés sur Jésus ? Tout à fait. Et ça peut être par la lecture de la parole, ça peut être en allant me promener où je vais admirer la création de Dieu, ça peut être par de la musique, ça peut être par des chants, ça peut être parce que je vais parler un peu avec quelqu'un. Mais ça demande un peu quand même d'énergie sur soi et sur son emploi du temps hyper surbooké comme on a tous en ce moment. Tout à fait. Et puis, oui, non, vas-y. Tu parles c'est vrai que là, tu parles de l'importance de ce qu'on vit au quotidien, et c'est essentiel, effectivement, ce lien quotidien. Mais ce que j'aime bien dans la question que tu posais, c'est de fixer les regards. Ouais. Il y a la vision. C'est ça. Et je trouve beau aussi de se dire, de pouvoir savoir, des fois, on se laisse prendre, on se laisse happer, c'est ce que tu exprimes, on se laisse happer par plein de choses. Mais ce qui nous rattrape, c'est où est notre vision ? Quel est mon but ? Quel est le but de ma vie ? Quel est le sens de ma vie ? À qui est-ce que j'ai donné ma vie ? Et je pense que c'est ça qui m'aide à me dire, mais il faut à tout prix que je reste, que je m'accroche au quotidien de Jésus. Oui. Bah, ce que je voulais dire, c'est qu'une vision, elle est magnifique, mais il faut qu'après, qu'elle perdure. C'est la même chose quand on se marie. J'épouse quelqu'un parce que je l'aime, cet amour, je dois le nourrir. Parce que sinon, c'est bien beau de me dire, oui, c'est bon, je l'ai épousé, tout va bien. Tout à fait. Non, il faut Dans l'église où tu es, Yolande, tu dois nourrir le jardin. Voilà, aussi. Donc ça mais la même chose, je peux avoir le projet. Chose qui doit s'entretenir. Si je peux avoir le projet, la vision d'avoir un beau jardin, mais si je l'entretiens pas un minimum, il va mourir. Moi, c'est vrai que ce qui m'habite par rapport à ça, c'est une parole que j'ai reçue à un moment donné, au moment où je me suis engagé avec le Seigneur pour le servir, c'est bientôt à la maison. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui me permet de se dire, Seigneur, je suis en train d'aller vers ta maison. Et c'est là mon but, c'est là mon objectif. Et c'est ce qui m'aide à fixer les yeux sur Jésus, à me dire comment lire davantage la Bible, comment prier. J'en parlerai peut-être un petit peu après, mais c'est voilà, ça booste. Et ça me fait finalement sourire parce que ma là, spiritualité. Tu dis bientôt à la maison, mais dans l'Épître aux Hébreux, il disait déjà non, et puis il disait déjà vers la fin des temps. Oui. Et on est presque 2000 ans plus tard, on est toujours bientôt à la fin des temps. Donc le bientôt a son sens à n'importe quelle époque. Mais le bientôt, j'ai entendu une fois par un pasteur qui disait le terme original bientôt, ça veut dire soudainement, à quelque part. C'est de dire, c'est pas forcément dans la temporalité, mais c'est aussi dans l'événement brusque qui va se faire. Après, voilà. Donc, j'aime bien aussi cette idée de tourner nos regards vers Jésus, comme tu l'évoquais dans la perspective un peu lointaine, parce que par exemple, vous connaissez, je pense, des cyclistes ou des personnes qui aiment bien faire du VTT. Si on a les yeux dans le guidon, on risque de tomber, de chuter plus facilement que si on a nos regards qui est un peu plus loin, où on a une perspective plus large en fait. Alors, je ne sais pas, Yolande, tu veux nous lire par exemple Hébreux 10, verset 22 ? Oui. Alors, je lis en version parole de vie. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable, et notre corps a été lavé dans une eau pure. Alors, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. Très bien.
Donc là, on nous dit plusieurs choses quand même. L'importance de nous approcher de Dieu. Vous l'avez beaucoup évoqué, c'est très important. L'épître aux Hébreux, eh bien, on le verra au chapitre 11 la semaine prochaine. Oui, ça sera avec une autre équipe, mais bon, vous pourrez nous suivre. C'est une pleine assurance qui donne la foi, un cœur purifié, etc. Mais j'aimerais simplement, on ne peut pas poser une question sur tous les points, mais peut-être juste un commentaire sur approchons-nous de Dieu avec un cœur droit. Moi, j'ai l'impression que je m'approche de Dieu avec un cœur un peu biaisé, mais Stan Rougier disait on fait une ligne droite sur des lignes courbes. Ça signifie quoi de nous approcher de Dieu avec un cœur droit? Mais bon, ce cœur droit, il faut l'avoir quand même. J'aime bien la version de la parole de vie qui dit avec un cœur sincère. D'accord, très bien. Pour moi, et puis c'est justement l'opposé de l'église de Laodicée qui est tiède. Un cœur sincère, ça veut dire, voilà, je vais y aller et puis on verra. Mais je vais y aller. Et puis je suis jusqu'au fond de moi, je suis persuadée de ce que je fais. Oui, il y a l'authenticité. Le personnage qui me vient... La cohérence peut-être aussi. Oui, le personnage qui me vient à l'esprit, c'est David. Oui. Un homme selon le cœur de Dieu, nous disent les Écritures. Mais quand on voit le parcours de cet homme et les choses atroces qu'il a pu commettre à un moment donné, et pourtant, il avait ce cœur sincère de venir s'attacher au Seigneur. Et le Seigneur a dit, c'est un homme comme ça qui vient entièrement vers moi, que je vais pouvoir restaurer et qui va pouvoir, finalement arriver à... Ça nous dépasse un peu quand même, on est d'accord. Mais oui, alors du coup, le cœur droit, je le lis pas comme étant celui qui fait tout ce qui est droit, qui... Oui. Bien sûr, il y a de ça, mais je lis surtout celui qui a le cœur authentique. Et pour moi, ça, c'est la question qui m'importe. Où est mon cœur? Est-ce que mon cœur est attaché à Dieu? Est-ce que c'est... voilà, qui que je sois, je suis loin d'être parfait. Est-ce que je suis sincère avec mon Dieu? Est-ce que je lui dis sincèrement mes imperfections? Alors, tu as dit, est-ce que mon cœur est attaché? Alors, ça me permet de lire le verset 23. Restons fermement attachés à l'espérance, car nous reconnaissons comme vrai, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. C'est quand même, Yolande, extraordinaire de nous approcher d'une personne qui est digne de confiance, quand on sait que peut-être, quelquefois, ça peut arriver dans les relations interpersonnelles, on peut être déçu ou même trahi dans la confiance de certaines personnes. Digne de confiance, c'est quand même une stabilité, ça. Ah, ça c'est sûr, je crois que c'est la force, on va dire, une des forces de Dieu, c'est que Dieu, il va pas changer. Alors qu'on peut avoir des très bons amis, on peut même avoir des personnes en qui on avait une confiance totale, et puis tout à coup être déçu par ce qu'ils font, par ce qu'ils disent, par la manière dont ils sont avec nous. Et Dieu, bien non, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui est à côté de nous tout le temps. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très fort. Exactement. Et en même temps, la confiance, ça s'acquiert. Bien sûr, ça se mérite aussi. C'est-à-dire qu'on sait que Dieu est digne de confiance. Mais ce sont les expériences qu'on vit avec lui qui nous permettent vraiment de l'intégrer. Et pour pouvoir rester attaché, moi quand je lis, est-ce que c'est facile de rester attaché? Je me dis, mais pour rester attaché, il faut être en marche avec Dieu en fait. Alors dans ce que tu dis, Jérémie, c'est le verset 24, « Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Veillons les uns sur les autres pour nous encourager. N'est-ce pas quelque chose de tellement important dans l'Église, ça? Pas seulement dans l'Église, mais au sein des familles, avec nos amis, là où on est. Oui, c'est primordial. Mais il faut du temps aussi, à quelque part. Veiller les uns sur les autres, c'est pas juste quelque chose d'acquis comme ça, quoi. Oui, c'est d'avancer ensemble. C'est-à-dire que j'ai une petite expérience. J'ai de la peine à m'arrêter et à prendre du temps pour prier. Et pourtant, je sais et je suis convaincu, et c'est en moi, que la prière est essentielle. Alors j'ai beaucoup culpabilisé par rapport à ça pendant des années. Et finalement, j'ai trouvé une astuce. Et mon astuce, c'est de provoquer le plus de rencontres possibles avec des frères et sœurs. Et en vivant ces rencontres-là, ça nourrit. Déjà, on prie ensemble, ça me donne envie de prier davantage aussi, et ça me rapproche de mon Dieu. Et c'est dans ce sens-là où je dis, on est ensemble,
et on veille les uns sur les autres, on se rapproche de Dieu ensemble, et c'est vraiment une force. Et alors Yolande, est-ce que c'est peut-être pour ça que le verset 25 nous dit on va devoir terminer, le temps passe trop vite, beaucoup trop vite, surtout quand on a des interventions pertinentes. Verset 25, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions, au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. On a l'impression qu'on fait un lien entre ne pas délaisser nos réunions et cette attente du retour du Christ. Et je trouve très intéressant ce texte, en tout cas quand je l'ai lu, ça m'a beaucoup interpellée, alors que nous arrivons, on espère en tout cas, à la fin d'une période Covid qui nous aura un peu pourri la vie pendant environ 2 ans, et où on a pris l'habitude de se dire que finalement c'était bien confortable de regarder nos cultes et de suivre les émissions sur Espoir Média, mais on peut les regarder à d'autres moments aussi, ou bien de suivre les cultes de partout dans le monde. Mais le texte qui nous dit « Ne délaissons pas nos assemblées ». Alors, il y a déjà le côté, bien sûr, nos églises, on n'aimerait bien pas qu'elles se vident, mais surtout pour s'encourager. Parce que si je reste tout seul dans mon salon devant ma télé pour regarder des émissions très intéressantes, très enrichissantes... Et puis il y en a suffisamment. Hein. Ah oui, mais ça a l'avantage, c'est que je peux les regarder à n'importe quel moment. Ouais. Mais rien ne remplacera le lien fraternel. La relation avec l'autre. Bien et sûr. quand on est en plus dans une relation chrétienne, de gens qui croient la même chose, qui avancent, rien ne remplacera. Hein. L'image qui m'est venue, c'est quand je lisais ce texte, c'est un navire avec Christ qui est le capitaine de ce navire. Et des fois, on est tous là dans la même galère. Et des fois, étant dans la même galère, les autres finalement ne sont pas mieux que nous et ne sont pas toujours non plus que super fiables, voilà. Et on est tenté de quitter le navire. Ouais. Mais en fait, si on quitte le navire, on perd le cap. Là, on va aller dans notre barque toute seule. Et si tout le monde quittait le navire, on fait quoi alors ? Voilà. Et on a vraiment besoin les uns des autres. Et c'est l'image biblique de l'Église. Hein. Christ, c'est la tête. Et l'Église est un corps qui avance ensemble et qui arrivera ensemble à la maturité. 2 derniers points, puisque j'ai l'impression que je dépasse un peu le temps, mais 2 derniers points. Dans ces quelques versets qu'on vient de lire, alors Jérémie, on a un mot « approchons-nous », on a un mot « confessons notre espérance »,« veillons les uns sur les autres »,« n'abandonnons pas notre assemblée ». Est-ce qu'il y a un point que tu aimerais juste souligner rapidement ? Pour moi, le cœur du message de l'Épître aux Hébreux, du message de l'Évangile, c'est de s'approcher de Dieu. Et que ce lien est restauré. L'Épître aux Hébreux, en fait, qu'on est en train d'aborder, on est déjà au chapitre 10, c'est s'approcher de Dieu. Tout à fait. D'accord. Yolande, est-ce que toi, tu aurais peut-être un autre point ou le même ? Moi j'aime beaucoup, bien sûr, à s'approcher de Dieu, mais aussi veiller les uns sur les autres. Voilà. Finalement, c'est le résumé de la loi, hein. C'est aimer Dieu et aimer son prochain. Et j'ai vraiment été... Ça a été une belle découverte pour moi, ce chapitre 10 des Hébreux, parce que je trouve qu'il nous parle beaucoup. L'Épître aux Hébreux est adressé à des personnes différentes qui viennent d'endroits différents, et à quelque part peut-être le message central c'est de dire à ces personnes aussi, à ces destinataires, veillez les uns sur les autres à travers ce sacrificateur qui est là à travers Jésus-Christ. Alors, dernier point, on a beaucoup parlé on le verra la semaine prochaine au chapitre 11, mais comment voyons-nous cette vie nouvelle, mais comment pouvons-nous nous montrer fermes de notre foi, puisque on voit tout au long de l'Épître aux Hébreux l'importance d'être aussi ferme de notre foi, et en même temps tolérant envers les autres convictions. Et j'aime bien toujours, peut-être, si vous me permettez, avoir ce message d'ouverture. Comment est-ce qu'on peut d'un côté être pour nous solide dans notre compréhension de cet épître, où on voit qu'on a un sauveur, on voit qu'on a un maître, on voit qu'on a un souverain sacrificateur, et pour nous ça nous renforce, ça nous donne de la force, mais en même temps être aussi tolérant envers des convictions qui sont peut-être pas exactement les nôtres. Ça sera la dernière question. Vous allez me dire, vous auriez pu ne pas la poser en dernier, mais bon. Non, mais c'est un défi, c'est vrai que c'est un défi, mais je crois qu'il est à notre portée, parce que je ne suis pas là pour écraser l'autre de ce que je crois. Je peux l'écouter, l'entendre. J'espère qu'il pourra aussi m'écouter, mais même à la limite, s'il ne veut pas m'écouter, moi, je ne suis pas là pour le juger, je ne suis pas là pour lui dire « t'as tort », mais non, je respecte ce que tu crois. Après, voilà, moi, je crois peut-être autrement,
Mais voilà, je crois qu'on est appelé à le veiller les uns sur les autres. C'est pas que veiller sur ceux qui croient comme moi, hein. C'est aussi veiller sur ceux qui croient différemment de moi. Hein, oui. Je crois que je parlais du bateau tout à l'heure et je crois que l'Église est très large. Alors je sais pas ce que tu avais quand on parle des autres confessions. L'Église est très large. Je crois que j'ai certaines compréhensions, mais que je les ai pas toutes. Et que je dois me mettre à l'écoute de l'autre pour pouvoir comprendre ce que lui comprend et apprendre de lui aussi. C'est-à-dire que ma foi est ferme, c'est-à-dire que ce que je ne mets pas en doute, c'est ma conviction que la parole de Dieu révèle qui est Dieu, et que c'est ce lien de prière avec Jésus, c'est ce lien avec lui qui me permet de comprendre. Et ça, c'est la vérité de laquelle je ne veux pas toucher, et c'est sûr que ça, si on veut m'éloigner de ça, je dirais non, je suis pas d'accord. Et par contre, de pouvoir comprendre, d'essayer de comprendre ce que Dieu dit à l'autre, moi j'ai beaucoup appris en partageant avec des personnes qui ne croient pas la même chose que moi. Ah ouais. Tout à fait, on apprend des choses et puis on se met aussi comme tu l'as dit, je crois que c'est dans l'écoute aussi qu'on comprend mieux la personne. Comme tu l'as dit Yolande, veiller les uns sur les autres, c'est aussi dans le temps qu'on va prendre par rapport à l'écoute. Et ça, je pense que c'est très important, c'est ce que le Christ a fait dans son ministère aussi. Hein. Donc voilà, moi je propose qu'on puisse terminer par une prière. Tu es d'accord de nous unir dans une prière finale ? Seigneur, merci pour ces merveilleuses promesses que nous lisons dans ta parole. Merci parce que tu as tout fait pour nous accueillir. Et nous savons que nous pouvons nous approcher de toi grâce à tout ce que Jésus a accompli pour nous. Merci pour cette merveilleuse famille aussi que nous formons au sein de l'Église. Et aide-nous à nous approcher ensemble de toi, à, utiliser les forces de chacun pour pouvoir être toujours plus près de toi. Je te prie, Seigneur, pour une Église unie qui s'approche ensemble de toi, sachant que tu reviens très bientôt nous chercher. Amen. Amen. Merci infiniment Yolande, merci infiniment Jérémie de nous avoir éclairés sur ce chapitre de l'Épître aux Hébreux où on se rappelle quand même cet Épître aux Hébreux, c'est ce qui est extraordinaire, c'est ce grand prêtre, ce Seigneur, ce Sauveur qui est là dans nos vies, qui nous déculpabilise aussi et qui souhaite nous permettre d'avancer les uns avec les autres et de veiller les uns sur les autres. Alors, chers auditeurs d'Espoir Internet, d'Espoir Média Internet, j'aimerais vous remercier de nous avoir suivis pour cette nouvelle étude et nous allons nous retrouver bien évidemment pour une autre étude la semaine prochaine et puis aussi, très important, nous allons retrouver Yolande et Jérémie dans 15 jours pour une autre étude, ce sera l'étude cette fois-ci numéro 12. Donc merci beaucoup, continuez à nous suivre, continuez à vous abonner et je vous souhaite à chacune et à chacun le meilleur et un très beau sabbat. Bye bye, au revoir. À bientôt. Bye.